le député français de la désobéissance, David Guiraud, l'a accusé de participation au génocide à Gaza et lui a demandé pourquoi il ne prendrait pas la décision d'annuler le match de football entre la France et Israël et le « Gala de la honte » parrainé par l'association « Israël pour toujours », exigeant des comptes du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. La déclaration a été faite lors d'une séance plénière à l'Assemblée nationale, où Guiraud a critiqué le silence du ministre sur la situation en Palestine. Le vice-président a spécifiquement critiqué Retailleau pour son inaction alors que des gendarmes français étaient arrêtés par la police israélienne dans la zone palestinienne occupée d'Eliona. Ministre de l'Intérieur, vous êtes généralement très réactif, mais vous restez silencieux face à cet incident, a-t-il souligné. Guiraud a également critiqué la position du gouvernement français, accusant Emmanuel Macron et Michel Barnier d'ignorer le massacre de Gaza. N'oubliez pas cela, ce jeudi, en applaudissant l'équipe du pays qui commet un génocide, a-t-il déclaré. À Gaza, il n'y a même plus de terrain de football, mais les équipes israéliennes continuent de tirer. Mais à propos des enfants, David Guiraud a fait valoir qu'accueillir Israël en France alors qu'il y avait des violences à Gaza était immoral et a souligné que la situation actuelle rendait inacceptable la normalisation des relations avec l'État juif. Il n'est pas moral, normal ou raisonnable d'accueillir Israël à bras ouverts tout en commettant un génocide, a-t-il déclaré. Le match franco-israélien de Ligue des Nations, prévu le 14 au Stade de France, se déroule dans des conditions tendues. Après les récentes manifestations et violences liées au match Ajax-Amsterdam-Maccabi Tel Aviv, où une bagarre a éclaté entre supporters israéliens et pro-palestiniens, les autorités françaises ont renforcé les mesures de sécurité. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a annoncé le déploiement de 2500 policiers et gendarmes autour du stade et de 1500 dans les rues de la capitale. De plus, l'État d'Israël déconseille à ses citoyens d'assister aux réunions car il y a un risque de trouble à l'ordre public. Et pour plus de détails, on va écouter ces propos. Contre terre par une police étrangère. Vous qui vantez d'ailleurs la défense des chrétiens d'Orient, vous validez par votre silence qu'un lieu de pèlerinage chrétien soit bafoué. Et pendant ce temps-là, que de bruit et d'énergie de votre part pour une simple banderole au Parc des Princes. Don Quichotte sans combattre les moulins, Retailleau s'en prend à des tifos en disant hypocritement « pas de politique dans le sport ». Mais c'est pas que vous ne voulez pas de politique dans le sport, non, vous ne voulez juste pas de la Palestine. Car quand c'est la Palestine, vous dénoncez ce que vous présentez comme un message de haine, mais vous étiez bien content quand le Vélodrome ou le Stade Bollaert était aux couleurs de l'Ukraine. Pour empêcher toute opposition au génocide à Gaza de s'exprimer, vous criminalisez abusivement à tel point que le Comité des droits de l'homme de l'ONU a dénoncé votre instrumentalisation de la lutte, pourtant légitime, contre l'apologie du terrorisme. Vous épuisez l'appareil policier et judiciaire contre des gens seulement coupables d'apologie du droit international. Et si vous n'avez pas la même fermeté envers les organisateurs du Gala Israel is Forever, dont les responsables appellent pourtant à l'éradication de Gaza, à l'extermination de sa population et à la colonisation, c'est précisément parce que vous les soutenez et que par conséquent, vous n'êtes pas seulement passifs, vous êtes complices du génocide en cours. Emmanuel Macron et Michel Barnier, n'oubliez pas jeudi, pendant que vous applaudirez l'équipe représentant un pays qui commet un génocide, n'oubliez pas qu'à Gaza il n'y a plus de terrain de football. Et pourtant, l'équipe israélienne tire quand même, mais dans la poitrine des enfants. N'oubliez pas qu'en Palestine comme au Liban, les frappes sont aériennes et qu'elles massacrent des innocents. Il ne sera jamais ni normal, ni moral, ni même raisonnable d'accueillir les bras ouverts Israël en plein génocide. Qu'allez-vous faire dans ce stade? Et pourquoi n'interdisez-vous pas ce match ainsi que le David Guiraud, un véritable capitaine de la parole. Sa dernière intervention, une masterclass en à peine 2 minutes, est incroyable. Ce discours est une démonstration de clarté et de précision, sans perdre une seule seconde. On le sait, David Guiraud n'a pas besoin de longs discours pour frapper fort. C'est simple, il dit rarement des bêtises, et ça fait de lui l'un des politiciens les plus impressionnants du moment en France. Monsieur Guiraud, si jamais vous voyez cette vidéo, respect à vous. Vous faites preuve d'une éloquence rare, et cette intervention, elle est mémorable. Peu importe les désaccords politiques, il faut reconnaître la qualité et la force de votre discours. On peut s'attendre à ce que ce passage fasse des millions de vues, sur TikTok, YouTube comme ailleurs. En toute honnêteté, c'est probablement l'une des prises de parole les plus percutantes de l'année. Bravo, David. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Partage ton avis dans les commentaires. En attendant, je te laisse écouter une autre de ces interventions puissantes.
La parole est à Monsieur David Guiraud pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente, Madame la Première Ministre. Nous n'avons plus que quelques heures pour éviter le pire en Palestine. Ce samedi 14 octobre, la rapporteure spéciale de l'ONU dans les territoires palestiniens occupés a déclaré, je la cite, que les Palestiniens de Gaza courent le risque d'un nettoyage ethnique massif. Un nettoyage ethnique. À l'heure où nous parlons, 1 million de personnes, de Palestiniens, sont sous la coupe d'un ordre d'évacuation que l'ONG Médecins du Monde qualifie d'impensable, d'infaisable et d'irréaliste. Le président israélien a averti le monde samedi dernier en déclarant à propos des Palestiniens, je le cite, que c'est toute une nation qui est responsable. Il annonce donc une punition collective contre les Palestiniens, pourtant interdite par le droit international. Ce même droit international qu'Israël a déjà bafoué plus de 100 fois depuis 1947. Nous n'avons plus que quelques heures. Les milliers de bombes sur 2 millions de civils, la privation d'eau, de nourriture, le déplacement forcé nous dirigent vers une catastrophe humanitaire, mais aussi une catastrophe diplomatique. Cette catastrophe, c'est l'anéantissement définitif de la solution à 2 États, car les Palestiniens déplacés de force ne retrouveront probablement jamais leur terre. Le Brésil devrait présenter un texte au Conseil de sécurité de l'ONU pour appeler à un cessez-le-feu humanitaire dans la bande de Gaza. Un texte qui condamnerait également, je le cite, les odieuses attaques terroristes du Hamas. Confirmez-vous ces informations? La France va-t-elle soutenir ces résolutions? Car la France ne prend pas ses responsabilités. Nous devons exiger un cessez-le-feu pour nos compatriotes franco-israéliens otages du Hamas. Nous devons exiger un cessez-le-feu pour nos compatriotes franco-palestiniens bloqués à Gaza, tellement absents de vos discours d'ailleurs. Comment comptez-vous les protéger? Nous devons tout faire pour que le feu s'arrête. La peine et la terreur que nous avons éprouvées face aux crimes de guerre du Hamas ne peut pas nous conduire à un soutien inconditionnel sur ce que fait l'État israélien à Gaza. La France est trop silencieuse sur ce grave risque de nettoyage ethnique. La vie d'un Palestinien ne vaut pas moins que la vie d'un Israélien. Le temps nous est compté. Faites vite! Bon les amis, c'était ça pour rappel. La bonne gouvernance et les conflits mondiaux sont 2 phénomènes liés qui ont un impact significatif sur la société d'aujourd'hui. La gouvernance fait référence à tous les systèmes de gestion et de prise de décision de la société et joue un rôle essentiel dans la stabilité, la paix et le développement de l'État. D'autre part, les conflits, qu'ils soient internes ou internationaux, peuvent être le signe ou résulter de mauvaises pratiques de gouvernance et créer un cycle perturbateur. La bonne gouvernance repose sur des principes fondamentaux tels que la transparence, la responsabilité, l'efficacité, la participation et l'état de droit. Ces principes garantissent que les décisions prises par les autorités sont conformes aux intérêts des citoyens, prises équitablement et respectant leurs droits essentiels. Par exemple, la gouvernance démocratique offre aux citoyens une plateforme pour s'exprimer, influencer les politiques publiques et participer activement à la gestion de leurs affaires. La corruption, l'autoritarisme et le népotisme, en revanche, sont des obstacles majeurs à la bonne gouvernance, qui peuvent nourrir la frustration des citoyens et déclencher souvent des manifestations et des révoltes. Les conflits reflètent souvent des problèmes de gouvernance, qu'ils soient de nature politique, ethnique, religieuse ou économique. Les États qui ne garantissent pas une répartition équitable des ressources, excluent certains groupes de la prise de décision ou ne protègent pas les droits de leurs citoyens peuvent être soumis à des tensions, des violences ou des différends internationaux tels que des guerres ouvertes et des tensions diplomatiques, qui ont parfois pour origine la concurrence pour la gestion des ressources et les désaccords sur la souveraineté et les frontières. Les conflits internes surviennent souvent dans des États vulnérables où les institutions ne peuvent pas maintenir l'ordre et répondre aux besoins de la population. Les inégalités sociales et économiques exacerbent ces tensions. Si les gouvernements ne parviennent pas à gérer efficacement leur propre diversité sociale, politique et ethnique, ils peuvent déclencher des conflits violents, comme on le voit dans de nombreuses régions d'Afrique, du Moyen-Orient et même d'Europe de l'Est. La résolution des conflits et la promotion de la paix passent nécessairement par une bonne gouvernance. L'État doit établir des mécanismes de dialogue, renforcer les institutions démocratiques et promouvoir l'inclusion sociale et économique afin d'empêcher la propagation de la violence. La coopération internationale joue également un rôle important en soutenant les pays en crise et en encourageant des pratiques de gouvernance responsables. Par conséquent, la bonne gouvernance est fondamentale pour prévenir et résoudre les conflits. C'est la pierre angulaire et 039 d'une paix durable et d'un développement équilibré de la société à l'échelle mondiale. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos.